sur les mâts. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je tiens à vous avertir qu'il y a des travaux qui se passent à l'extérieur de cette pièce. Vous allez entendre des tronçonneuses. Ils sont en train de faire de... Comment ça s'appelle ça? L'élagage, je crois. Je crois que c'est ça le mot. Bref, voilà. Alors aujourd'hui, on va se maquiller avec cette palette, la palette de la rotation make-up de ce mois-ci. Et on va parler en même temps de ce que j'ai regardé cette semaine sur mes plateformes. Et qu'est-ce que je recommande, qu'est-ce que je recommande pas. Et petites impressions comme ça. Donc, quel look Coco. Je sais plus ce que j'ai pris. Est-ce que j'ai déjà fait celui-là moi? Il me semble pas hein, que j'ai fait Centerfold, un espèce de gold. Ça peut être bien ça. On va faire ça je pense. Je me rappelle plus si j'ai déjà fait. Je sais pas. Je vais prendre ce super gros crayon que je vais tailler préalablement. Et je vais essayer de faire un liner fumé. Écoute, j'essaye de vous surprendre un petit peu. Alors que, bon, vous me connaissez, c'est pas évident. Je voulais d'abord vous parler d'un truc que j'avais vu sur Insta. Il y a une espèce de... Comment? Une tendance sur comment qualifier son couple. Vous allez comprendre. Ils disent que dans tout couple, il y a une personne qui représente le Golden Retriever, qui est la personne très love du couple, très... c'est ça, très gnangnan, très love, très... je veux un bisou, je veux un câlin. Et il y a la personne qui est le chat noir, le Black Cat, qui est un petit peu moins, alors je dirais peut-être plus le mot que je cherche c'est needy, mais je sais pas comment le dire en français. Needy c'est genre quelqu'un qui s'accroche, qui a need ses besoins, quelqu'un qui a besoin d'être là, de présence, qui a besoin d'être rassuré, tout ça, qui a besoin d'affection. Et je regardais ça avec Mathieu. Mathieu était comme n'importe où quoi. Comme si que tous les couples avaient genre une personne needy, une personne golden retriever et une personne chat noir dans son... Là je le regarde. Je dis, t'es sûr? Donc, ma question est la suivante. Est-ce que dans votre couple ou dans un couple, ou si vous avez remarqué que genre c'est récurrent chez vous, qu'il y ait une personne qui est style Golden Retriever et une personne qui est style Black Cat. Et moi ça me fait trop rire cette tendance. Et est-ce que vous saurez deviner dans mon couple qui est le chat noir et qui est le Golden Retriever? J'ai hâte de savoir. Mais depuis, on en rit avec Mathieu. Alors, je vois que l'un ou l'autre fait genre à une réaction un peu bizarre. Enfin, un peu genre exagérée. On est en train de dire genre, ça c'est une réaction de Golden Retriever. Ça c'est une réaction de chat noir. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça rigolo. Je dis pas que tout le monde c'est pareil. Mais je vois quand même qu'il y a un peu de vérité dedans, tu vois. Donc, j'ai hâte de vous lire. C'est tout. Bon, alors. Déjà, où est-ce que j'ai mis le bouchon, je crois. Le bouchon est plus grand que le crayon qui reste. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Do Wide, qui est la plus foncée. Et je vais estomper le liner. Donc commençons avec ce que j'ai regardé, fini cette semaine. J'ai fini finalement The Expats. Pourquoi j'ai fini que maintenant? Parce que je l'avais commencé.
Je l'avais commencé quand j'étais au Japon parce que j'avais plus à avoir accès à la chaîne qui propose les Real Housewives. Donc je me suis dit je vais commencer autre chose et j'ai commencé à regarder ça là-bas. Donc si vous n'avez pas suivi, je réexplique un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de plusieurs familles expatriées à Hong Kong et qui se connaissent les unes les autres et leur histoire. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Et il se passe un drame dans ce cercle en fait. Tu sais, quand les expatriés bougent d'un pays à un autre, souvent ils sont dans un même lotissement, vous voyez. Bon, ben, je dis pas que tout le monde c'est pareil, hein, mais je dis que souvent ça arrive. Bon, ben là ils sont dans le même lotissement et il s'est passé un drame et ils essayent tous de vivre. En fait, ça enclenche une réaction en chaîne sur plusieurs autres histoires et je trouvais que c'était vraiment super bien fait. C'est pas beaucoup d'épisodes, mais les épisodes sont longs, je dois vous dire, c'est quand même plus d'une heure chaque épisode. Le sujet est assez lourd, c'est avec notamment Nicole Kidman et j'ai bien aimé, franchement c'était très bien. Il n'y a pas de saison 2, je pense que c'est fini là. Il n'y a pas de saison 2 à avoir là-dessus, donc c'était bien parce qu'on a eu une réponse tout de suite. Et je vous recommande parce que, en fait, de 1, c'est rare qu'on voit des trucs filmés à Hong Kong, je trouve. Enfin, moi personnellement, j'en vois pas souvent. Après, moi, je regarde pas beaucoup de films asiatiques non plus. Donc, sûrement qu'il doit y en avoir plein d'autres, mais moi, j'avais jamais vu un film style américain tourné à Hong Kong. Donc, c'est une ville que je connais peu. Même si j'ai fait une escale là-bas à un moment donné, l'année dernière. Je ne suis pas restée dans la ville, je suis restée à l'aéroport. Donc, ça m'a intriguée, voilà. L'histoire est vraiment bonne. C'est assez lent quand même. Et mais quand même c'est très bien. Je vous recommande. C'est une histoire. Vous savez, des fois vous regardez des séries ou des films, je vous en parlais de un d'ailleurs tout à l'heure, et vous savez dès le premier épisode comment tout va se dérouler. Bon, ben, The Expats, non. Ça se passe pas comme ça. Vous essayez de comprendre. Parce qu'en fait, dès le début, on vous met dans une histoire très énigmatique et au fur et à mesure, on comprend. Moi, j'adore quand c'est comme ça. On comprend pourquoi on en est arrivé là. Je recommande aussi de le regarder d'une traite pour être comme plus impliqué, parce que c'est vraiment des fois intense. Moi, je l'ai vu en plusieurs semaines de décalage. Je pense que j'aurais encore apprécié plus si je l'avais vu tout de suite, tout d'un coup. Mais voilà, donc ça c'est sur Prime, si jamais ça vous dit. Ensuite, Trust the Process. Ah, ce petit bruit de tronçonneuse. On est au Canada ou on est au Canada? J'ai regardé. Alors, j'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai fini les Housewives de Beverly Hills. Ça y est, je suis à jour avec tout ce qui se passe. Et c'est vraiment fascinant de voir. Parce que moi, je l'ai regardé toute d'une traite. De la saison 1 à la saison 13. Et c'est fascinant de voir à quel point les mentalités ont changé, les gens ont changé, les habitudes de vie ont changé. C'est incroyable. Qu'est-ce que je fais? Je trust the process. La mode a changé, plein de trucs comme ça. Je trouve ça toujours fascinant dans les télé-réalités, surtout quand tu regardes depuis le début, de voir comment les choses ont évolué. Vraiment, si ça peut aider pour
comment dire, investiguer les cas, pas des cas sociaux, mais des comportements sociaux, je ne sais pas trop. Parce que on suit des... Alors, il y a certains personnages qui restent du premier jusqu'au dernier, à la dernière saison. Enfin, il y en a qu'un, je crois. Il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Je me suis beaucoup attachée à Erika Jane. Et j'ai beaucoup aimé le style de Dorit. C'était fou. Si vous avez vu, dites-moi vous, j'ai hâte de savoir. Maintenant que j'ai tout fini, j'ai hâte d'avoir votre avis. Quels sont vos préférés? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et je sais que pas mal parmi vous avez vu, donc on va pouvoir en parler maintenant que j'ai tout terminé. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé une super cool série sur Disney+, qui s'appelle Under the Bridge. Alors j'ai vu que le premier épisode, mais alors j'ai très hâte de voir la suite. C'est l'histoire d'une fille qui... Ça se passe dans un village. Alors je pense que c'est au Canada, si je ne m'abuse, je ne sais pas trop. L'histoire d'une ado qui serait portée disparue. Et on ne sait pas pourquoi. En fait, elle était sortie avec des amis. Ses amis l'ont emmerdée. Et il recherche la fille. Et il y a des secrets. Ça, j'adore ce genre de série. Genre, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi tout le monde garde le secret? J'ai vu que le premier épisode et je pense que je vais regarder la suite aujourd'hui. J'ai trop hâte. J'aime vraiment beaucoup ce style avec les ados et tout. C'est mes sujets préférés. Voilà, je vous recommande grandement. Alors il y a aussi genre une écrivain qui a déjà vécu dans cette ville, qui revient dans la ville pour écrire un livre au sujet de cette ville, qui est impliquée aussi, donc elle mène une enquête de son côté. Il y a une policière un petit peu... On dirait qu'elle a eu du... Il y a quelque chose qui s'est passé aussi de son côté, mais au moment où je vous parle, je ne sais pas. Et voilà, donc ça a l'air plein de promesses. J'espère que ça va pas me décevoir. Parce que c'est très rare c'est très rare que je regarde une série et que je sois genre happée dès les premiers instants. C'est très rare que ça arrive. Et là pour le coup, ça me plaît pas mal. Ensuite, bon alors c'est ça, je vous parlais d'une série que j'ai vu le premier épisode et je savais comment ça allait se terminer. C'est une série espagnole, j'ai regardé parce que de 1 c'est en espagnol et de 2 ça se passe à Barcelone qui est ma ville de cœur. Et ça s'appelle The Iron Rain. Et en espagnol c'est La Mano de Hierro. La main de fer? Ça se peut? Je ne sais pas. J'ai pas fait plus de recherches, mais il me semble que c'est ça. Et alors, ça se passe à Barcelone, plus précisément au port de Barcelone. C'est une histoire un peu mafieuse et de famille, deux choses qu'on aime. C'est une famille qui a le monopole sur le port de Barcelone et qui en profite pour faire du trafic de drogue, puisqu'ils ont genre tout le monde dans la poche, la police, les douaniers, tout et tout. Et qui dit famille qui fait de l'argent dit il va se passer des choses. Les familles qui font de l'argent ne sont jamais genre des familles très soudées de ce qu'on nous dépeint à la télé, hein. C'est toujours des familles qui sont genre appâtées par plus de gains. Et mon Dieu, l'ego aussi, hein. On est d'accord que genre s'il n'y avait pas cet ego là, les gens ils seraient tellement plus en paix, tellement plus gentils. Des fois c'est juste l'ego qui fait réagir les gens différemment. C'est pas je veux plus d'argent, je veux me sortir de la misère, je veux avoir la sécurité financière. Non, c'est l'ego, c'est je vais être mieux que tout le monde. Je veux que telle personne me perçoive de telle façon. Et c'est juste pour ça. Et je déteste ce genre de personnes. Je déteste les gens qui sont juste comme
qui vont juste agir par qu'est-ce que les gens vont dire, qui font attention à ce genre de ragots, de potins, parce que ça sera jamais assez bien, c'est se battre pour rien du tout. Donc c'est ça. Mais bon, alors d'après ce que je vois sur cette série, c'est qu'elle n'est pas finie, il va y avoir une suite. Parce que ça s'est fini exactement comme j'avais prévu. Et est-ce que ça méritait une suite? Parce que c'est tellement prévisible. Je sais pas si je vais regarder la suite ou pas. C'était trop de... Je sais pas ce qui peut se passer. Par contre, il y a des scènes dedans qui sont extrêmement bien filmées. Et ça, on apprécie. Hein. Je vais pas vous dire tout comme ça, mais une scène de bataille qui a duré tellement longtemps et qui était extrêmement bien filmée. Et ça fait plaisir aux yeux, ça fait un peu de changement. Alors, soit le scénario était prévisible, mais la façon de filmer, le fait que ça se passe à Barcelone, tout ça, et le fait que ce soit une histoire de famille, ça me fait... j'adore. Donc, je recommande quand même. Il y a un des acteurs qui est un acteur qu'on a vu dans Casa de Papel d'ailleurs. Je ne saurais dire les noms, hein, je ne suis pas professionnelle en la matière. Déjà les noms autour de moi, je ne sais jamais si genre Marine ou Maryse c'est la même personne, alors imagine, ou Mélanie, tu vois. Alors bon, voilà. Mais c'était sur Netflix, si jamais cette histoire vous intéresse, autant qu'à moi. Ensuite, sur Netflix est arrivé cette semaine un documentaire sur Ashley Madison, qui est un site de rencontre pour rencontrer des gens mariés. C'était ça, c'est ça le site. C'est un site qui existe depuis super longtemps et ça raconte ce qui est cool. En fait, j'avais déjà vu ce reportage sur Disney+, mais un autre angle. Là, c'est un angle différent parce que vous avez aussi l'angle des victimes. Et par victime, ça veut dire un mec qui a trompé sa femme et qui regrette amèrement, entre autres. Et il y en a plusieurs histoires, des gens qui ont travaillé chez Ashley Madison aussi, qui témoignent, des journalistes. C'est vraiment genre plusieurs angles différents, mais super intéressants, dont un couple de youtubeurs, vlogueurs famille, qui est chrétienne. C'était leur claim to fame. Et je les connaissais pas, c'est Sam et Nia, je sais pas trop, dont le mari a trompé sa femme. Et voilà, donc c'est pas un secret, hein, il le dit dès le départ, je vous le dis tout de suite. Et ouais, donc c'est toutes ces histoires, c'est juste en 3 épisodes, c'est pas assez long, je pense que c'est 50 minutes par épisode. Je trouve qu'il manquait des détails, et j'aurais aimé en fait, avec Mathieu à la fin on s'est dit, ça aurait été vraiment super intéressant si les 3 épisodes avaient été juste sur la famille de youtubeurs. Parce qu'il y avait tellement de choses et le gars il est passé par tellement toutes les émotions, toutes les épreuves et tout, que ça aurait été bien d'avoir en détail. Mais c'est surtout que nous on s'identifiait, pas parce que Mathieu m'a trompé, mais on s'identifiait étant donné qu'ils étaient youtubeurs, sous l'œil du public et tout ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose dans lequel on pouvait s'identifier, donc je trouvais que le sujet était intéressant. D'ailleurs, il y a un reportage sur TikTok qui arrive le 29 mai sur Netflix, j'ai très hâte de voir. Donc c'était très intéressant. Il y avait toujours genre en fait le truc c'est que en fait je vais pas vous raconter.
Je vais pas vous raconter du tout d'ailleurs. Parce que si vous connaissez pas l'histoire, vous allez faire comme oh, mais non, voilà. Et moi je connaissais l'histoire avant d'avoir vu. Et parce que j'avais vu le reportage précédemment sur Disney+. Et Mathieu, lui, n'avait pas vu l'autre reportage. Qui est plus long d'ailleurs. Et les deux sont bien. Celui sur Disney+, est un peu plus en profondeur parce qu'il y a plus d'épisodes. Mais celui sur HM Action, c'est vraiment comme captivant. Sur Netflix, c'était vraiment captivant. Donc les deux se valent, vraiment. Je dirais même, ils se complètent. Donc si le sujet vous intéresse, vous avez deux plateformes pour regarder qu'est-ce qui se passe avec Ashley Mattison. Apparemment, ce site existe toujours. J'ai pas fait de recherche, mais... Après, moi, ce qui me faisait bizarre, c'est que les gens, ils s'insurgeaient que le site existe et ils étaient pas contents contre le créateur du site et tout. Mais c'est pas le créateur du site qui te fait tromper ton conjoint. Je veux dire, c'est toi qui vas tromper ton conjoint. Donc, pourquoi tu vas blâmer un site? Le site, c'est le produit. Toi, c'est comment tu l'utilises. C'est comme les gens qui vont... Je sais pas, qui vont faire un procès contre les compagnies de tabac parce qu'ils sont morts d'un cancer du poumon. Je veux dire, c'est toi qui as consommé. Eux, je suis pas pour le tabac ni rien, mais... Enfin, pour ou contre, je sais qu'il y a autre chose derrière les compagnies de tabac. C'est pas juste tabac, c'est comme les compagnies d'armes. C'est pas que les armes, c'est très lobbyiste et tout ça. Mais au final, c'est toujours la même chose. Tu votes avec ton argent. Si tu n'es pas d'accord avec ça, ben, tu n'utilises pas. That's it. C'est pas le site qui a fait en sorte que ton mari t'a trompé. C'est ton mari qui avait l'intention de te tromper et vice versa, ton mari ou ta femme. Donc, on est d'accord que genre le produit est là parce que peut-être il y avait une demande ou peut-être le gars s'est dit il y a une niche, il y a quelque chose à faire avec ça. C'est pas la faute du créateur du site. C'est juste, oui, c'est clair, c'est un petit peu vicieux comme style, mais c'est pas sa faute. Lui, il t'a proposé le produit. Toi, tu tombes ou tu tombes pas dedans. Voilà. Je vais juste un petit peu ici. Bref. Donc, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que je fais? Il faut absolument que vous voyez ce... Alors, je sais pas s'il existe encore, mais quand j'ai fait une recherche, je l'ai pas trouvé. Mais sûrement quelqu'un a un blush de cet acabit qui ressemble à ça. Je le trouve super joli sur moi, il faut que je vous montre. Et pourtant, j'aurais pas cru. J'avais pas donné 2 copecs pour ça. Vous l'avez vu depuis quand j'avais fait ma vidéo de reveal de ma nouvelle rotation make-up. J'y croyais pas, je me disais c'est trop pastel et tout. Je le mettrai tous les jours. Il est trop beau. Un petit blush mat orange. Ben pêche. Je le trouve sublime. En plus j'aime bien ces petits blushs où tu peux en mettre plein. Et vous savez à quoi me fait penser la texture? La qualité ou quoi? Ça me fait penser au blush de Dior. Je sais que c'est un stretch. Mais ça me fait vraiment penser genre la façon où tu l'appliques et que tu peux en remettre mais que c'est pas trop pigmenté mais tu peux le travailler. Ça m'a fait penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je le trouve merveilleux. Ensuite... Ok. Vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous dire, parce que quand j'en ai parlé à Mathieu, il fait « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais c'est juste que... Je me rappelais pas si j'avais vu la fin de Twilight. Tu sais, avec l'enfant ou pas. Et il me semble dans mon souvenir que j'ai vu l'idée du truc, mais j'ai pas vu la fin. Et là, Disney+, ils ont décidé de remettre toute la saga sur leur plateforme. Et je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, je vais re-regarder depuis le début pour voir, genre, comment ça a évolué Twilight. Est-ce que c'est toujours aussi cringe ou est-ce que c'est plus cringe que, genre, malaisant? Est-ce que c'est plus ou moins malaisant qu'on le pense, tu vois? C'est ça que je voulais savoir.
Et du coup, j'ai essayé d'y aller avec une espèce d'esprit neutre, tu vois. Et, et finalement, je me suis dit, écoute-moi mon raisonnement, ok? Twilight, ça date des années 2000, ok? Quand tu regardes The Witcher, par exemple, qui date de cette génération-là, très récente, eh ben, excuse-moi, mais même si j'adore Henry Cavill et tout, il y a des épisodes dans The Witcher qui sont, un, très cringe, et deux, très mal filmés. Dans Last Airbender de Netflix, il y a des épisodes en CGI très mal filmés, on est d'accord. Bon, et ben dans Twilight, mis à part le jeu de Bella au début, qui était, on est d'accord, une pas si vieille actrice, et elle a été, je pense, castée plus pour son look que pour son jeu. Je sais pas trop, hein. Mais elle a beaucoup évolué. Et Robert Pattinson aussi a beaucoup évolué. Mais j'ai l'impression que finalement, on a été dur avec Twilight. Moi, personnellement, j'ai été dur avec Twilight, ok. Je les avais tous vus. L'histoire, bon, j'ai pas été fan comme les fans de Twilight. Je n'ai pas eu les fans de Twilight, c'est une autre c'est comme les fans de Star Wars, ils sont bizarres. Ou les fans de Star Trek, ils sont bizarres. Petit poney. C'est pas grave. Vous aimez ce que vous aimez, d'accord. Mais finalement, non, ça n'a pas si mal vieilli. Bon, il y a des moments, le jeu des acteurs, c'était bon. Tu te dis, est-ce que c'est dans le livre que c'est écrit comme ça, ou est-ce que vraiment ils ont fait comme, ils savaient pas où aller avec ce film, ou ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de succès. Je ne sais pas trop. Mais des fois, tu te poses des questions, tu te dis, ok. Mais j'essaie d'y aller avec un esprit plus détendu, plus neutre, moins de jugement. Alors que moi, bon, le jugement, vous savez, je suis dure avec les films et les séries, ok. Et finalement, ben, c'est pas si pire. Genre, c'est moins cringe que Outlander. Oh, vous allez venir après moi, je sens. Outlander, j'ai donné 2 fois la chance, j'ai fait comme, c'est horrible. Non, merci. Outlander, pour moi, c'est comme les romans de la littérature. Les harlequins. I said what I said. J'ai essayé, hein. C'était pas ça. Bref. À choisir, je préfère regarder Twilight. Mais bon. Je suis rendue au 3e épisode, je pense. Puis... il y a du bon et du moins bon, c'est comme dans tout. Après, vous me dites, mais avec tout ce qu'ils proposent sur Internet, c'est ça que t'as décidé de regarder? Hier soir, j'ai décidé à montrer des... Attends. Hier soir, je sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai parlé, puis Mathieu m'a dit tout ce que j'ai entendu, c'est... Et j'ai dit, mais je parle comme un personnage de quand j'étais petite, il y avait un dessin animé un peu nul. Vous allez voir où est-ce que je viens avec ces dessins animés. Genre, les personnages, on dirait qu'ils étaient dessinés au crayon. Ils étaient vraiment en 2D. Genre, même s'ils sont 2D à la télé, mais ils n'avaient pas de dimension dessinée, tu vois. Et ils parlaient pas. Il y avait une voix par-dessus. Et il y avait une histoire, mais c'était nul. C'était genre le truc qui arrivait entre 2 dessins animés. Il me fait, de quoi tu parles? Et là, j'arrivais pas à trouver le nom, Et là, je commence à dormir, et là, je fais comme, je sais c'est quoi? Est-ce que tu connais les Shadok? Il me dit, non. Montre-moi c'est quoi les Shadok. J'ai dit, je pense pas que tu vas aimer, hein. Il me dit, bah déjà, si c'était un dessin animé en interlude, ça commence très mal. Après, je sais pas si c'était des dessins animés en interlude.
Peut-être je confondais avec Croque-Note. Mais j'ai été chercher des extraits de Shadok. Mathieu me dit, t'as vécu avec ça? Je dis, ben oui. Il fait, ma pauvre enfant. Ben oui. Maintenant que je l'écoute, je me dis, mais pourquoi? Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne regarde jamais de dessins animés de quand j'étais jeune. Genre, je sais pas si un jour je re-regarderai Princesse Sarah ou Lucie l'Embrasse-moi, parce que toute la magie qu'il y avait à cette époque, où Hélène et les garçons, toute la magie qu'il y avait à cette époque va être ruinée par mon jugement. Et j'ai pas envie. Moi, je veux garder les bons souvenirs. Donc, j'ai montré à Mathieu hier soir les Shadok. Pourquoi on est arrivé au Shadok, je ne sais plus. Bref. Sinon, j'ai commencé The Real Housewives of New York City. C'est une autre game. Premièrement, ça commence en 2008. Et il n'y a que 8 épisodes au début. Et je pense qu'il n'y a que 9 saisons. Je sais pas comment ça va aller. Je suis rendue à la saison 2. Ça va vite, hein, du coup. Beverly Hills et New York, c'est comme deux mondes différents. Hein. C'est dans le même pays, mais on dirait pas que c'est dans le même pays. Leur langage, leur culture, tout est différent. C'est fascinant. C'est fascinant. Je ne peux que vous recommander les Real Housewives. Quel Real Housewives je devrais regarder après? Genre, il y a toutes les villes. Miami, il y a aussi... après, je sais plus c'est quoi les autres. Dites-moi lequel vous avez préféré. Je suis très fan. Je suis friande. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je veux juste vous dire que le sérum de L'Oréal, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps et qui est rendu là. Peut-être parce que j'en mets un peu plus parce qu'il n'est pas très couvrant, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve mardi normalement pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'en ce moment c'est un petit peu dans le désordre, mais je pense que mardi tu vas être là. Sinon, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis juste dans les cartons et j'essaye de gérer un petit peu la chose sans qu'on se laisse, parce que j'ai besoin d'un petit peu de divertissement et j'ai besoin de vous pendant cette période. Donc voilà, merci de votre patience et j'ai très hâte de vous lire. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.